cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve avec une luminosité toute pourrie. Pour une fois qu'il y a du soleil, on va pas s'en plaindre, mais par contre, niveau, voilà, niveau cadrage, etc., lumière, c'est pas top top, donc bon, désolé d'avance. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire le quiz Zazoufila numéro 9, donc toujours le même principe. Le quiz avait été créé par Colorfila. Il a été repris par Zazou depuis quelques mois déjà et comme tous les mois, je participe avec plaisir. J'adore répondre aux questions de Zazou. Elles sont super bien faites, super drôles, donc voilà. Ça se divise en 4 parties, donc il y a 5 questions par catégorie, avec 4 catégories, donc 20 questions. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le quiz, enfin ce mois-ci plutôt, de façon un petit peu plus dynamique. Donc au lieu de colorier pendant que je réponds aux questions, je vais vous montrer en fait mes réponses directement, parce qu'en fait il y a pas mal de questions où on doit montrer telle ou telle chose, donc du coup voilà, j'ai décidé de vous le faire comme ça. Je trouvais ça un petit peu plus sympa. Donc on va commencer avec la première catégorie qui est la catégorie personnelle. Première question, quel a été votre premier coloriage pour adultes? Alors j'ai dû farfouiller un peu parce qu'à l'époque je notais pas du tout mes colos. Voilà, quand on commence à colorier, on n'a pas un carnet dans lequel on note tout ce qu'on fait, etc. On n'a pas de tracker, on n'a rien. Donc j'ai hésité, mais je ne sais pas entre les deux lequel était mon premier. Donc c'est soit ce marque-page-ci, donc qui est issu du Bestiaire tome 1, donc le marque-page du Roi Lion. Je ne sais pas si c'est celui-ci que j'ai fait en premier, comme vous pouvez voir qu'il n'est pas terrible, ou si c'est... Alors décidément, vous voyez que j'étais branchée déjà à Roi Lion. Hop, ou si c'est celui-ci. À vrai dire, je ne m'en souviens pas. Je me demande si c'est quand même pas le marque-page que j'ai fait en premier. Voilà, c'est soit le premier mystère, grand classique tome 1, donc le numéro 1, la fée clochette, que j'ai fait le... Ah ouais, non, c'est forcément le marque-page alors. Parce que la fée clochette, je l'ai fait le 11 novembre. Donc c'est... Non, le 11 octobre, pardon. Donc c'est pas possible que ce soit celui-là le premier parce que j'ai commencé à colorier en septembre. Donc à mon avis, j'ai commencé avec ce marque-page. Avant d'acheter le... Parce qu'en fait, j'avais pas assez de crayons, je m'en souviens. Donc du coup, j'ai fait ce marque-page avec une boîte de 24 crayons. C'était des Staedtler super soft, je sais pas quoi. Et du coup, j'avais pas assez de crayons. Alors, j'avais été m'en acheter chez Action. Et du coup, après, j'ai pu faire ça parce que j'avais pas assez de couleurs pour faire les mystères. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai été m'acheter plus de crayons. Donc ouais, je pense que mes premiers colos, c'était des marque-pages. Et donc c'était celui-ci, voilà, c'est mon premier coloriage pour adultes. Alors effectivement le format il n'est pas terrible, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de dégradé, il n'y a rien du tout, c'était vraiment mes tout débuts. Donc voilà, c'était mon premier colo pour adultes. Deuxième question, de quel colo êtes-vous le plus fier? Alors, en règle générale je suis plutôt fière de mes coloriages. Bien sûr il y a toujours des coloriages qu'on aime un peu moins, mais c'est sûr que voilà, il y a pas mal de mes colos dont je suis quand même fière. J'ai réussi à faire des choses que je ne pensais pas être capable de faire. Mais si vraiment je dois choisir un coloriage, ça sera dans le Fragile World de Kerby Rosanne. Et ce sont mes petites grenouilles. Donc c'est clairement le colo dont je suis le plus fière. C'est mon préféré parmi tous mes coloriages. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire. D'ailleurs, je me suis inspirée de Zazou pour les feuilles. Elle avait fait un tuto sur un autre coloriage de ce livre d'ailleurs, je crois. Et voilà, j'aime énormément ce que j'ai fait. J'ai utilisé des pastels secs pour le fond et je trouve que ça rend super bien. J'ai voulu donner un aspect un petit peu orageux, voilà, avec un ciel très... Enfin, avec un fond très gris. Un aspect un peu magique. J'ai mis plein de petites paillettes partout, des petits points, voilà. Donc j'aime beaucoup ce coloriage, j'en suis très contente. Et voilà, c'est le colo dont je suis le plus fière. Pas pratique de mettre les pochettes dans ce genre de format-là. Je ne sais pas du tout comment faire pour protéger mon coloriage en fait. Je suis de plus en plus en train de me demander si je vais pas arrêter de mettre des pochettes plastiques dans mes livres parce que j'en ai marre en fait. Ça gêne le... Enfin, c'est pas pratique en fait et ça ajoute une épaisseur au livre. Bref, on n'est pas là pour ça. Alors, troisième question. Quelle période de l'année vous inspire le plus pour colorier? Eh bien, aucune.
Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout coloriage de saison. Je n'aime pas colorier des citrouilles à Halloween, de la neige à Noël, etc. etc. Ah, pardon, désolée vraiment pour la lumière, je n'aime pas voilà, colorier des coloriages en fonction de la période de l'année. Voilà, je suis pas du tout dans cette optique-là. Donc non, je n'ai pas de période qui m'inspire le plus pour colorier. Question numéro 4. Où coloriez-vous le plus souvent? Dans mon salon, sur mon bureau. Voilà, comme vous avez pu le voir dans mes nombreux vlogs ou dans mes premières vidéos, si vous les avez vues. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu mes anciennes vidéos, je vous invite à aller les voir en même temps, n'hésitez pas. J'avais filmé mon coin colo, donc c'était un bureau que j'ai installé en plein milieu de mon salon, très pratique, n'est-ce pas? Mais quand on a un enfant en bas âge, voilà, on ne peut pas vraiment se permettre d'avoir une pièce dédiée pour colorier parce que je pourrais très bien me faire une installation j'ai un bureau, enfin on a un bureau en bas dans la maison, au rez-de-chaussée, et je pourrais me faire une pièce vraiment full coloriage. Mais voilà, comme je dois m'occuper de ma fille, je préfère être avec elle dans le salon, là où elle a ses jeux, etc., plutôt que de me mettre toute seule dans mon bureau en bas. Ça serait vraiment pas pratique, mais voilà, pourquoi pas plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est dans mon salon. Question numéro 5. Aimez-vous colorier des animaux? Alors non, je n'aime pas ça, tout simplement parce que je déteste faire des poils. Par contre, c'est assez paradoxal, c'est que je n'aime pas colorier les animaux, mais j'adore les coloriages avec des animaux. Donc c'est vraiment les coloriages que je préfère. D'ailleurs, voilà, je profite d'avoir le Fragile World à portée de main. C'est l'un de mes livres préférés de toute ma collection. J'adore les coloriages avec des animaux. Simplement, voilà, je n'aime pas les colorier parce que je trouve que les effets poils sont très compliqués à faire. Alors après, ce qui est bien avec Herbie Rosanne, c'est qu'il nous mâche le travail. Il nous fait déjà les poils. Il nous fait déjà les textures, en fait. Donc voilà, j'adore les animaux en règle générale. J'adore les coloriages avec les animaux, mais je n'aime pas colorier des animaux parce que c'est très difficile à mettre en couleur, je trouve. Et pourtant, après, une fois que j'ai terminé, je suis très contente de moi. Donc je devrais vraiment m'y mettre un peu plus. Alors, on va passer à la catégorie matériel. Question numéro 6. Faites-vous des fonds au crayon? Si oui, lesquels priorisez-vous le plus? Alors non, décidément. Je réponds tout le temps non aux questions de Zazou. Je ne fais pas de fond au crayon. J'essaie de régler un petit peu pas que vous ayez la lumière. Je suis désolée, il y a le soleil qui est en train de tourner en plus. C'est vraiment très sombre. Donc non, je ne fais jamais de fond au crayon. En tout cas parce que moi, je fais beaucoup de coloriage avec des fonds très vaste, donc il n'y a pas forcément de décor, ou alors quand il y a un décor, je priorise d'autres matériels, plus aquarellable, pastel, etc. Mais quand je fais des colos type Anna Carlson, c'est vrai que je fais souvent des fonds avec des encres, des Neocolor 2, enfin, je ne vais pas faire des fonds au crayon, ça serait interminable, quoi, c'est pas possible. C'est sûr que par exemple, je prends les coloriages de Clara Markova, les fonds sont beaucoup plus petits, donc là il y a moyen de faire des fonds au crayon, donc peut-être que je m'y essaierai, mais je n'ai pas envie d'user mes crayons en faisant des fonds avec. Question numéro 7. Aimez-vous les paillettes dans les colos? Lesquelles utilisez-vous le plus souvent? Alors oui, j'adore les paillettes. J'en ai quand même pas mal. J'en ai pris quelques-unes là. J'ai pas beaucoup de stickers. J'ai juste 2 petits pots. Donc voilà, je les utilise très souvent. Mais ça coûte quand même assez cher, je trouve. Donc voilà, j'essaie de les économiser. Mais bon, il y a une très bonne alternative aux stickers. Ce sont les cols à paillettes de la marque Artemio. Voilà. Elles sont super intenses, le flacon est quand même bien fourni. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc en fait, voilà, c'est ce que je préfère utiliser, c'est les cols à paillettes parce que je trouve que c'est très pratique. Après, j'aime beaucoup aussi, hop, je vais vous montrer ce que j'avais fait sur la page de nom du Magical Delights. J'avais utilisé des paillettes libres que j'avais mis avec de la colle à paillettes, voilà, et je trouve que ça rend waouh, c'est super intense. Par contre, c'est pas pratique, vous en foutez partout, voilà. Après il faut bien nettoyer le plan de travail, mais j'adore les paillettes, ouais. Surtout moi je fais beaucoup de coloriage très enfantin, je dirais, voilà, des univers très féeriques, donc du coup oui, forcément les paillettes, j'aime beaucoup les utiliser.
Question numéro 8. Avec quel matériel blendez-vous vos dégradés? Alors, je ne blende pas toujours, mais quand je blende, j'utilise souvent ce blender, donc, qui est celui de la marque Derwent. Il est plutôt pas mal. Par contre, il laisse beaucoup de dépôts, donc ça c'est un petit peu pénible. Mais voilà, j'aime beaucoup utiliser ce blender-ci. Sinon, j'aime beaucoup aussi utiliser le blanc dans mes coloriages pour blender. Je trouve que ça donne un fini très lisse, voilà. J'aime beaucoup utiliser le blanc. Donc voilà, mais je ne blende pas toujours. Ça dépend de la taille de la zone. Voilà. C'est vrai que des fois, quand c'est des grandes zones, il faut absolument blender parce que sinon, ça fait un résultat vraiment très cracra, je dirais. On reprend avec une luminosité un petit peu moins pourrie. Alors je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup de difficultés à filmer ce matin. Voilà, je me suis décidée à filmer ce quiz et la luminosité est horrible. En fait, le soleil est tellement intense que du coup, à chaque fois que je me mets quelque part, j'ai le soleil qui gagne du terrain et c'est juste voilà, pas forcément agréable pour vous. Donc, on reprend question numéro 9. Utilisez-vous de la peinture acrylique dans vos colos? Alors, c'est pas le matériel que j'utilise le plus souvent, mais j'aime beaucoup le diluer dans l'eau pour donner des petits effets de lumière. Par exemple, j'utilise principalement celle de chez Action parce que j'en ai pas spécialement d'autres. Il faudrait peut-être que, voilà, que j'investisse parce que je trouve qu'on peut réaliser de magnifiques choses avec la peinture acrylique. Donc, je pense notamment à Panoramimix qui fait des trucs incroyables. Elle maîtrise vraiment très bien l'acrylique, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, on apprend, ça se travaille. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien utiliser. J'aime bien aussi utiliser l'acrylique pour les fonds, notamment dans mes mystères ou dans des colos. Parfois, ça rend vraiment super bien, je trouve. Ça fait un résultat plutôt lisse et super intense. Voilà, mais je n'ai que des peintures acryliques de chez Action, voilà, soit en gros tubes, soit des petites peintures voilà, à l'unité, mais elles sont pas terribles honnêtement, mais bon. Et j'en ai acheté il n'y a pas longtemps aussi des peintures acryliques Pearl, je sais pas ce que c'est exactement, il faudrait que je les teste, je les ai pas encore testées. Donc voilà, ensuite, question numéro 10. Aimez-vous les feutres à alcool? Si oui, quelle marque préférez-vous? Alors, je ne suis pas une fan des feutres à alcool. J'en utilise pas beaucoup. Ce que je fais généralement avec les feutres à alcool, c'est que je les utilise en base. Alors déjà, j'en ai qu'une seule marque. C'est la marque de chez Action. Voilà, je ne me vois pas investir dans des feutres à alcool, sachant que je n'en utilise quasiment jamais. Donc les Twin Markers, voilà, ils sont plutôt pas mal. Enfin, après, j'ai pas pu comparer. Donc voilà, je les utilise en base. Quand il y a des grandes zones, des fois j'aime bien utiliser ça comme base et après je viens retravailler au crayon par-dessus. Si je trouve des colos, je vous mettrai des images sur l'écran pour vous montrer un petit peu de quoi je parle. Mais voilà, j'aime bien, mais sans plus. On va passer maintenant à la catégorie connaissances. Donc cette fois-ci, donc ce mois-ci, c'est Clara Markova qui est à l'honneur. Donc je suis ravie parce que j'aime beaucoup cette illustratrice et c'est vrai que les connaissances matérielles, je suis un petit peu moins douée, on va dire. À chaque fois, je me plante bien comme il faut. C'est très drôle. Mais cette fois-ci, voilà, c'est des questions beaucoup plus faciles et j'ai adoré répondre. J'ai préparé un petit peu plus le quiz cette fois-ci parce qu'à chaque fois, j'y vais vraiment à l'instinct et je ne sais pas quoi répondre. Donc, question numéro 11. Combien de livres différents offre-t-elle? Alors, donc je les ai tous et que c'était le set de cartes, de petites cartes. Bon, je ne les ai pas tous pris avec moi parce que sinon c'était assez lourd de tout avoir, de tout emmener. Parce que je filme dans ma cuisine à cause du soleil, n'est-ce pas? Donc, là j'en ai 3 exemplaires avec moi ici, mais elle a 5 livres. Donc, le Magical Delights, le Thunderful Enchantments, je vous les nomme par ordre de sortie. Ensuite, elle a le livre avec la couverture bleu foncé qui s'appelle Fairy Miracles, puis le livre avec la couverture verte qui s'appelle Fairy Celebrations, le tout dernier qu'elle a sorti, le Fairy Touch of Magic, avec la couverture mauve du coup, et le set de cartes postales, enfin je ne sais pas si ce sont des cartes postales, mais en tout cas ce sont des petites cartes
qui s'appelle I Believe in Fairies. Donc du coup, moi je ne l'ai pas parce que je n'aime pas du tout ce format. Voilà, les cartes postales, c'est... je ne sais pas quoi en faire après, une fois qu'on les a coloriées. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, ce sont des colos volants pour moi, je n'aime pas du tout, je préfère avoir des livres. Donc voilà, donc elle a 5 livres et un set de cartes. Question numéro 12. Quel est votre livre préféré dans la collection? Alors, j'ai mis du temps à choisir parce que je n'ai, comme ce n'est pas mon artiste préféré, je n'ai pas spécialement de livre préféré de Clara. Je les aime bien tous, même si effectivement le premier est un petit peu en dessous des autres, je trouve, même si c'est le seul dans lequel j'ai colorié pour l'instant. Mais en feuilletant tous ces livres, je me suis rendu compte que celui que j'affectionnais un petit peu plus, c'était le Thunderful Enchantments. Déjà, c'est le premier livre de Clara que j'ai acheté, je crois, avec le Magical Delight. Je ne sais plus lequel j'ai acheté. J'en avais acheté 2, et puis ensuite j'ai acheté les 3 autres. J'ai fait ça en 2 fois. En tout cas, celui-là, c'est le premier que j'ai mis dans mon panier, ça c'est sûr, parce que je l'avais vu à l'époque sur la chaîne Les Colos d'Ali, et du coup, voilà, je l'avais adoré, je le trouvais trop beau. Je me souviens notamment d'un coloriage qu'elle avait fait à l'intérieur qui m'avait fortement marqué. Je vais essayer de le retrouver. Bon, moi, évidemment, il n'est pas colorié. Hein. Où est-ce qu'il est, évidemment, je ne vais pas le trouver. Où est-il? Ah, ma queue de sirène, là, il faudrait que je le continue, ce col aussi. J'aime pas avoir des encours, mais là, celui-là, à mon avis... Alors, il est où le coloriage? Bon, bah, ça sera le dernier que je vais voir. Hein. Ah, voilà, celui-ci. Je me souviens de sa version, elle était trop belle, et c'est un de mes colos préférés, je pense, de Clara. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, le livre que je préfère de toute sa collection. Question numéro 13, où peut-on trouver ces livres? Alors ça, c'était une très bonne question parce que je pense que c'est un peu l'une des artistes dont on a le plus de mal à se procurer les livres. Donc moi, je ne connais que 2 sites sur lesquels on peut les acheter. C'est donc bien évidemment Etsy, qui je pense est la plateforme la plus connue pour se procurer les livres de Clara, mais les frais de port sont faramineux. Je pense que les frais de port coûtent aussi cher, voire plus cher qu'un livre. Et moi j'ai acheté les miens sur, donc je vous mettrai le nom ici et le lien en barre d'infos, yourcolorcreations.nl, donc c'est un site néerlandais. Je pense que les frais de port sont moitié moins chers que sur Etsy. C'est là que j'ai acheté tous mes Clara. Donc, et que j'achète aussi mes Prismacolor, enfin mes crayons à l'unité en général. Donc voilà, moi c'est les sites que je connais. Après je sais qu'il y a une personne, je ne sais pas son nom, qui, je ne sais pas comment d'ailleurs, peut vous avoir les livres. Voilà, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je sais que voilà, bref. Donc je ne sais pas trop, je ne suis pas trop au courant de tout ça. Ensuite, question numéro 14, nommer un élément qui se retrouve souvent dans ses illustrations. Alors j'ai pas eu besoin de chercher pour trouver ça parce que ça me fait beaucoup sourire à chaque fois que je feuillette les livres de Clara, c'est que je remarque que dans tous ces colos quasiment il y a des myrtilles et ça me fait rigoler parce que je trouve ça trop mignon, mais c'est un petit peu saoulant de colorier tout le temps des myrtilles en fait. Je pense d'ailleurs que celui-ci est l'un des rares colos où il n'y a pas de myrtilles en fait. Vous en avez ici, hop, vous en avez là. Donc ici, je pense qu'il n'y en a pas, et ça doit être l'un des seuls, hein, d'ailleurs. Et donc là, il y a carrément une tarte aux myrtilles, alors que moi, j'avais pris pour une piscine, une espèce de piscine remplie de cailloux. Donc j'ai vraiment... franchement, ça ressemble pas à une tarte. En plus, vous avez ici une petite plante, on dirait un robinet. Donc, enfin bref. Je pars dans des délires, moi, à chaque fois que je colorie du Clara. Des myrtilles par terre, des myrtilles, enfin c'est peut-être pas des myrtilles, c'est des petites baies, mais vous avez souvent des petites choses rondes dans ces colos qui font penser à des myrtilles. Il y a carrément tout un colo avec un, voilà, celui-ci, voilà, des myrtilles en géant, géantes.
Donc voilà, c'est un élément qu'on retrouve très très souvent dans les colos de Clara les myrtilles. Et aussi quelque chose que l'on retrouve souvent, j'ai remarqué, mais je crois qu'il faut bien les chercher. Alors après, moi je vous montre que celui-ci, mais ce sont des petites coccinelles. Je sais qu'il y en a pas mal des coccinelles dans ces colos. Là, il y en a une ici. Je ne sais pas s'il y en a dans... Voilà. Je pense qu'en fait, à mon avis, chaque livre a un élément qui revient souvent. Et je pense que le premier, ce sont les myrtilles. Je pense que dans celui-ci, à mon avis, il doit y avoir une coccinelle dans chaque colo. Je pense qu'il faut les chercher, en fait. Voilà, vous avez une coccinelle ici, vous en avez là. Je me demande d'ailleurs si elle n'a pas fait ça. Voilà, ici, je pense que dans ce livre-ci, il y a une coccinelle par colo. Il faut les chercher, en fait. Là, il y en a carrément plusieurs. C'est trop trop mignon. J'adore les coccinelles. J'adore colorier les coccinelles. Donc voilà, les myrtilles et les coccinelles, ce sont des éléments qu'on retrouve énormément chez Clara Markova. Et c'est trop trop mignon. Mais c'est vrai que c'est redondant hein, de colorier tout le temps des myrtilles. Ensuite, question numéro 15. Quel est le titre de son livre avec une couverture phosphorescente? Alors, je ne vais pas faire le test avec vous en direct. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai jamais fait le test. Mais je sais que c'est le Fairy Touch of Magic. Voilà, ça se coupe pas mal, je suis désolée. Donc son dernier livre, qui commence à dater maintenant. J'aimerais bien qu'elle en sorte un nouveau, même si je n'ai pas encore colorié dans la majeure partie de ses livres, mais bon. Donc voilà, celui-ci, je pense que si vous le laissez à la lumière et que vous allez ensuite dans le noir, il y a pas mal d'éléments phosphorescents, donc notamment la lune, à mon avis, ça se voit. Donc c'est très très sympa, je trouve. C'est pas mon préféré de l'illustratrice, même s'il est magnifique ce livre de coloriage, mais ce n'est vraiment pas mon préféré. Je le trouve beaucoup trop chargé, mais il est vraiment très 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 beau. Donc voilà, je sais que c'est le préféré de pas mal de fans de Clara, mais voilà, moi je préfère The Thunderful Enchantments. Chacun ses goûts. Hein. Oups. Voilà. Ensuite, on passe à la dernière catégorie. Cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Qui est la catégorie en délire. Alors j'ai dû préparer les questions d'ailleurs. Où est mon carnet? J'ai changé de spot pour filmer, j'ai pas pris mon carnet. Alors, question numéro 16. Dans quel film ou série auriez-vous aimé jouer un rôle? Quel est ce rôle? Ah bah alors clairement, j'ai pas eu à réfléchir par contre pour cette question. Si j'aurais dû jouer dans un film ou une série, j'aurais joué dans la série Charmed, qui est ma série préférée, et bien évidemment le rôle de Prudence, donc qui est la sœur aînée des sœurs Halliwell, donc Prue, qui a été mon personnage préféré, voilà, dès le début de la série. Quand la série a commencé, j'étais trop petite pour regarder, mais voilà, quand je la regardais sur M6, je me souviens, le samedi soir. Voilà, c'était ce personnage-là qui est tout de suite devenu mon personnage préféré, donc j'aurais tellement voulu jouer ce rôle. Je me souviens à l'école, avec les copines, on rejouait des scènes de la série, et évidemment j'étais toujours Prue. Donc voilà, je jouais à mon petit niveau ce rôle dans la cour de récré déjà, donc voilà, j'ai pas eu trop de mal à répondre à cette question. Ensuite, question numéro 17. Quel personnage mythique aimeriez-vous rencontrer? Donc, Zazou a donné des exemples, comme la licorne, le dragon, le loup-garou. Alors, donc moi, il y a deux créatures qui me fascinent, deux créatures mythiques, enfin mythiques. Je sais pas si ce sont vraiment des créatures, oui, mythiques, entre guillemets, mais des créatures fantastiques en tout cas, qui me fascinent. Donc, il y a une créature que j'aimerais rencontrer, oui et non, on va dire, voilà, c'est ma créature fantastique préférée. Mais je sais pas si j'aimerais la rencontrer. C'est le vampire. Quand j'étais petite, à Halloween, je me déguisais tout le temps en vampire. J'étais la seule d'ailleurs. Toutes mes copines se déguisaient en sorcière, en fantôme, voilà, ce genre de créatures. Moi, je me déguisais toujours en vampire. Et j'ai toujours adoré les vampires. Mais en rencontrer un, je sais pas. Donc, une créature que j'aimerais rencontrer, c'est ma deuxième créature mythique, fantastique préférée, c'est l'elfe. Voilà, j'adore les elfes. Pas les fées, hein, attention, les elfes. Tout ce qui est elfe de la forêt, voilà. Elfe sylvain, enfin je sais pas si vous voyez un petit peu ce genre de créatures, celles qui tirent à l'arc et tout ça. Ce sont vraiment les créatures que j'affectionne tout particulièrement. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu les jeux vidéo, notamment World of Warcraft, j'étais un elfe de la nuit, voilà. Donc ce serait vraiment ces créatures-là que j'aimerais rencontrer. Ensuite, question numéro 18.
si vous deviez choisir entre qu'il fasse toujours jour ou toujours nuit, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors, j'ai eu du mal à répondre parce que j'adore la nuit, en fait, tout ce qui est monde de la nuit, les créatures de la nuit, les vampires, hein, les loups-garous, enfin voilà, toutes ces choses-là. J'aime beaucoup, beaucoup le monde de la nuit, alors pas le monde de la nuit, boîte de nuit, etc. hein. Quand je dis le monde de la nuit, j'adore la lune, j'adore les étoiles, voilà. J'aime bien l'ambiance de la nuit, mais la question de Zazu, c'était pas qu'est-ce que vous préférez entre le jour et la nuit, parce que je préfère la nuit, dans le sens où, voilà, j'adore avoir un beau ciel étoilé, la pleine lune, j'adore la pleine lune, ça me fascine. Mais la question de Zazu, c'était si vous deviez choisir entre qu'il fasse toujours nuit ou toujours jour, en fait, c'est ça la question. Et là, je me suis quand même posé cette question, est-ce que tu aimerais vraiment qu'il fasse nuit en permanence? Parce que ça m'angoisse, en fait, des fois, enfin, je sais pas comment expliquer ça, je me suis déjà posé la question, et si jamais le soleil ne se levait plus? C'est très bizarre, hein, vous allez vous dire, mais elle est malade cette fille. Et en fait, ça m'angoisse quand il y a des longues périodes où il fait très mauvais. Donc quand on est en hiver, qu'il fait nuit tôt, qu'il fait jour très tard, qu'il n'y a plus de soleil parce que en hiver souvent c'est ciel gris, pluie, etc. Ça m'oppresse en fait. J'ai besoin du soleil. Pourtant je ne suis pas quelqu'un qui va s'exposer au soleil. J'ai la peau très claire et voilà, je peux attraper facilement des coups de soleil, etc. Mais j'ai besoin du soleil en fait. Ça me rassure, ça me met de meilleure humeur. Donc voilà, si je devais choisir entre qu'il fasse toujours jour ou qu'il fasse toujours nuit, voilà, au détriment de cette magnifique lune que j'affectionne tout particulièrement, je choisirais sans hésiter du coup le jour. Voilà, je préférais qu'il fasse toujours jour parce que ça me rassure en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est très bizarre, vous allez me prendre pour une tarée, mais c'est pas grave. Ensuite, question numéro 19. On t'abandonne sur une île déserte pour 1 an. Tu as le droit à 3 objets. Quels sont-ils? Aïe aïe aïe. Donc, j'ai quand même préparé la question parce que sinon j'allais prendre 3 heures à répondre. Donc, Zazu a bien évidemment précisé pas de connexion internet, donc pas d'ordinateur, pas de téléphone et voilà, toute technologie, on va dire. Donc, le premier objet auquel j'ai pensé, c'est assez, pas étrange, hein, je pense que c'est un petit peu, on va dire, naturel. C'est au doudou de ma fille. C'est con, hein, je sais. Mais voilà, si je devais passer 1 an toute seule sur une île déserte, déjà, elle me manquerait énormément. Et voilà, j'aurais besoin d'avoir son petit doudou pour avoir voilà, quelque chose auquel me raccrocher. Et puis avoir sa petite odeur, même si à mon avis, ça perdrait vite de son odeur. Mais voilà, un objet pour me rassurer, voilà, un objet de ma vie, on va dire, quotidienne. Et puis, bien évidemment, je pense que je ne serai pas la seule à répondre ça, j'aurais besoin de crayons et d'un livre de coloriage. Donc, je pense que je choisirais mes polychromos. Et comme troisième objet, soit un livre d'Anna Carlson, parce que je ne pourrais pas vivre longtemps sans Anna Carlson, je pense. Ou alors mon Vitro Disney. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça serait le doudou de ma fille, des crayons de couleur, donc probablement des polychromos. Quoique les Prismacolor, il y en a quand même 150, j'aurais plus de choix. Et puis un livre de colo, donc soit Anna Carlson, soit Vitro. Donc voilà, ça serait mes 3 objets à emmener sur une île déserte. Et enfin, la dernière question, la question numéro 20, tu voudrais être chanteur ou acteur? Sans hésiter, acteur, enfin actrice. C'est l'un des métiers que j'aurais aimé faire. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup tout ce qui était théâtre, je jouais beaucoup la comédie, je faisais beaucoup... Je me souviens que je créais des spectacles pour Noël, etc., pour mes parents et leurs invités. Généralement, voilà, avec ma copine d'enfance, on faisait des spectacles, on inventait des trucs, enfin des chansons, enfin voilà, j'étais très très branchée, pas jeu d'acteur, enfin je me comprends, enfin j'aimais beaucoup faire ça. Donc ouais, sans hésiter, j'aurais préféré être actrice que chanteuse. Ouais, non, pas chanteuse. Donc voilà, j'ai répondu aux 20 questions de Zazu. Elles étaient géniales, tes questions Zazu. D'ailleurs, ça a duré une plombe. Mais j'aime bien voilà, répondre aux questions en montrant un petit peu les objets. J'avais pris mes livres. Voilà, je trouve ça super chouette. Donc voilà, je vous invite toutes et tous à faire ce quiz. Et, franchement, on s'amuse vraiment beaucoup à répondre aux questions. Donc une fois encore, merci Colorfila d'avoir créé ce quiz. Merci Zazu de l'avoir repris. Et voilà, la vidéo se termine ici. Je vais bientôt vous sortir d'autres vidéos qui vont arriver très prochainement. C'est pas facile de reprendre un rythme, de tourner, de monter, de sortir la vidéo.
J'aimerais bien vous faire la vidéo sur les vitraux. J'ai commencé à la tourner, oui. Elle arrive normalement ce mois-ci, hein. La vidéo en 100% vitraux. On verra si elle rend bien, parce que c'est vraiment pas évident à tourner, je trouve. J'essaie de vous faire plusieurs plans, voilà, pour vous expliquer un peu comment je fais les vitraux. Mais bon, c'est comme je suis sur un vitraux en ce moment, du coup, je l'avance de mon côté et je vous filme de temps en temps des petits plans par-ci par-là. Mais bon, pas évident. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une excellente journée, soirée à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.